the world needs now is love and unity. No more wars, no more violence, just peace for all men. Il est 0h40, on est le 8 juin, vendredi. Là, on va quitter notre beau palmier, on est prêt à partir. Voilà, ciao, super marina, ils sont hyper gentils. Bon, on vient de partir, tout va bien, maintenant ok. On a un petit air de face de Seine-Neu. On est parti au 158 exactement. Magnifique. On est bien habillé, hein. Bon, il faisait super bon quand on est parti. Bon, là on quitte, on voit plus la côte, très peu. Pour la mer, bah, petite houlette, bien courte. Des petites vagues courtes. Voilà, ça danse un petit peu, mais ça va. On a 10 nœuds bon plein. On est toujours. Regardez, je m'en bats. Il est toujours à 6 nœuds, hein, même avec les vagues. Je vais couper la lumière maintenant. L'orage s'est évacué vers la côte. Mais ça y fait mauvais là-bas. Hein. Alors toute la côte, c'est comme ça. Hein. Bon, on est passé à côté de tout ça. Lever de soleil, ça commence à pointer son nez. Il fait pas chaud. Hein. Cette nuit, il a fait une chaleur au port. À 1h du matin, j'étais en nage. Même sorti du port. Hein. Donc voilà. Mais dès après 3h, 4h du matin, ben, en mer, ben, ça, je sais pas. Bon, il n'y a pas d'humidité, c'est déjà pas mal. Ça arrive des fois. Regarde un peu, c'est Seine 3. Il passe quelque chose. Je sais pas. Non, c'était bon. C'était bien réglé. Peut-être un peu ralenti parce qu'il y a une belle houle maintenant. Je sais pas si vous voyez, mais le bateau. Voilà. Ça nous freine. Voilà. Cassé. Voilà. La houle de Méditerranée. Maintenant qui a été escadré. Voilà, le fait d'abattre un peu. De suite, on est repassé à Seine et demi. Ça va mieux. Hein. Ah ben ouais, la houle. La houle, le clapot, il aime pas bien. Hein. Il aime beaucoup. On est à Seine 8 à nouveau, donc tout va bien. Beau soleil, tout va très bien. Qu'est-ce qu'on fait pendant la traversée? Ben rien, hein. Ça fait plaisir. Donc on descend en route directe. J'avais fait avec Weather 4D Pro, j'avais fait mon routage. En fait, la route directe, j'arrivais avant et en faisant pareil, pas de moteur du tout. Il nous mettait un quart d'heure de moteur et le reste, ce qu'il y a, c'est que le bateau que j'ai pris, bon, il y a un ski dessus. Moi j'ai pas de ski. J'ai un grand génois. La polaire, j'ai pris celle du First 31 point, je sais plus combien, 7 je crois. C'est sûrement plus performant que celui-là. Mais bon.
Voilà, ben, aujourd'hui ben, c'est le seul créneau qu'il y avait, sympathique, pour passer. Je tenais à remercier tous les copains internautes qui me laissent des commentaires hyper sympathiques. Donc des questions, oui, j'essaie de répondre. Donc ouais, les amarrages, ben, vous avez vu, hein. C'est bon, hein. On va arrêter là. Hein. Ben voilà, on est en plein milieu. Voilà, ben, première nappe de nuit, cette nuit. Donc, qui est vers, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 1h du matin. Donc, nappe de nuit, nuit noire. Donc, ben, les feux, quand on est parti au moteur, j'avais les feux en bas, c'est-à-dire en bas de feu de balcon et feu de pont ici derrière. Donc vert tribord, rouge bâbord, blanc derrière. Les feux en bas, quand on est un voilier, on fait les feux au niveau du balcon, les feux de la proue, plus le feu de une quand on est au moteur. Voilà, ça c'est la législation, c'est comme ça, et puis on reconnaît que c'est un voilier. Après, ben, dès que j'ai mis la voile, facile, hein, dès que j'ai mis la voile, pour pas consommer, parce qu'en bas c'est des baïonnettes, on les voit, ils sont plus puissants que les LED. On peut dire que les LED c'est bien, mais ça n'a pas la même portée. Donc après, ben, je mets mon tête de mât là-haut avec mon tricolore, hein, c'est-à-dire pareil, tribord, enfin, ouais, vert, rouge et puis derrière le feu blanc. Ouais, c'est un tricolore, hein, et qui fait feu de mouillage aussi. Qui est en tête de mât et voilà, donc je me suis mis comme ça. Et comme c'est des LED, ça consomme rien et on peut tenir une nuit sans problème. Après, on a croisé, par chance, un tanker. Le tanker, il venait de mon tribord. Donc je l'ai vu, hein, parce que il avait, et j'ai vu avec la jumelle son feu rouge de bâbord, en fait son feu bâbord en rouge. Et moi forcément, c'était mon tribord. Vert. Donc il y a un terme mémotechnique que je vous dis, que Noc connaît par cœur maintenant, j'adore. Rouge sur rouge, rien ne bouge. Vert sur vert, rien à faire. Après le reste, vous comprenez bien que c'est un risque de collision. Voilà, donc j'ai fait du fait qu'il avançait, mais il était loin. Hein. Et la nuit, les distances sont pas les mêmes. Enfin, visuellement, ne paraissent pas les mêmes. Donc j'ai fait, du fait que j'étais au portant, je me suis mis, j'ai fait 20 degrés de tribord. Et là, bon, comme ça je lui montrais bien que je passais derrière lui. Il n'y a pas de problème, je pense qu'il m'avait vu et qu'il savait vraiment ce que je faisais et il passait largement. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on doit faire. Voilà, ça va bien, on est toujours en dessous de 6 nœuds et demi. C'est vraiment le pied. Allez, on continue avec les explications. Petite explication. Alors j'ai un bateau qui est dans la mire là-bas, qui est loin. Vous ne verrez pas la GoPro. Et qui vient vers moi. Donc, vous voyez, alors il est pile poil dans l'axe du montant là, et il est derrière. Alors je bouge pas, là où je suis assis au même niveau du montant derrière. Donc s'il va vers l'avant et qu'il défile plus que moi, donc il n'y a pas de problème, on va pas se rencontrer, il va me passer devant. Et si c'est le contraire, il va me passer derrière, il a une autre route. Voilà, en un quart d'heure, ce qui se passe. Donc vous voyez, il était dans l'axe de mon truc, et bien maintenant il est là le cargo. Donc il va me passer derrière. Donc nous on marche toujours aussi bien. Hein.
Il n'y a personne sur l'eau. Le Cap Corse au fond là-bas. Saint-Florent l'Antrou, mais on voit rien là. Donc vous voyez, ben, là ça touche pas, au moins ça rague pas. Forcément on est très bon plein de travers. Mais juste, ouais, en fait, dès qu'on s'enlève, on s'écarte un petit peu du vent, du pré-serré, c'est fini, ça touche plus. Bon, pas très grave. Ça c'était pour l'explication de l'écoute de génois qui touche les filières quand je suis au pré-serré. Et là, le petit sando que vous voyez qui monte jusque là-haut, avec un mousqueton, ben, c'est de la corde Viton, de 8 je crois, fixé sur l'oreille de phare en bas, et j'accroche, ça évite qu'avec les vagues, ben, ou là où le travers, ou les vagues de bateau quand on est près des côtes, et ben, ça me retient ma grand voile. Et ma bombe de grand voile. C'est une retenue de bombe. Hein. Voilà, on arrive sur l'île Rousse. Enfin, on arrive. Une bonne dizaine de milles encore. Bien tassé. La mer est super belle. Une belle arrivée sur la Corse. Quelle belle île. Voilà. On est bientôt arrivé. Arrivé à l'île Rousse. Bon, ben je vais mouiller là. Bon, ça a un filin de 25 mètres. Vous voyez ? Hop, je le jette à l'eau. Ça va aller avec l'ancre. Knock. Voilà, elle est au-dessus de mon ancre. En fait, c'est facile. Et il y a un filin qui est surmonté sur. C'est bon. Il y a un filin qui est monté. Alors là, je sais pas, ils nous ont foutu des bouées, un parc à bouées. Alors je me suis foutu là. Voilà, mouillage à la Pierrot. Hop là. Voilà, ce que ça fait 30 mètres à peu près. Non, je sais pas si on voit bien. Donc notre trace, eh bien, on la voit ici. Tac. Arrivée, départ Arigaille, arrivée l'île Rousse sur Maxi. Voilà. C'est pareil. Mon ancre est là-bas. Je la vois. C'est bien ce petit truc. Avec 25 mètres de Dynéma ou de Spectra, je sais plus comment c'est. Ça résiste à 500 kg, donc on peut relever le Lorrain avec. J'ai mis un mousqueton dessus et voilà. Super.